Il y a un truc que je voulais vous montrer, parce que c'est la première fois que je vois ça depuis, je sais pas, depuis toute ma vie, je pense. C'est, regardez le ciel. Un ciel sans aucune traînée d'avion. Il y en a aucune, hein. Là, je regarde tout autour. Il y a littéralement aucune traînée d'avion dans ce ciel. C'est bizarre, hein? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question intéressante que plusieurs d'entre vous m'ont posée en commentaire de la vidéo sur la préparation aux situations de rupture de la normalité. Et cette question c'est, mais qu'est-ce que ça change en fait quand on vit sur une propriété autonome comme ici et que d'un coup on est confiné et qu'on doit, comment dire, on doit couper ses contacts avec le monde extérieur. Alors c'est une question intéressante parce que dit autrement, cette question c'est qu'est-ce que ça change de passer de l'autonomie à l'autarcie. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, moi je ne suis pas du tout un adepte de la vie en autarcie, moi je suis un autonomiste, c'est-à-dire que je suis autonome pour les choses qui sont nécessaires pour rester en vie. Je suis autonome en eau, en énergie, en chauffage, etc. Mais à côté de ça, j'ai un métier, j'ai un vrai métier, je ne suis pas youtubeur, et c'est un métier auquel je consacre au minimum une vingtaine d'heures de travail par semaine, et dans le cadre de ce travail, ben, j'ai des contacts sociaux. Et je vis comme tout le monde en fait. Alors, d'abord, pour être clair, actuellement, on n'est pas dans une situation de crise. La crise, elle va venir après, ça va être une crise économique. Pour le moment, la situation est relativement stable, il n'y a pas des morts qui tombent de tous les côtés, et c'est pas encore la catastrophe pour la plupart des gens. Ce sera plus compliqué demain qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, cette vidéo, elle va être en deux parties parce que je vais traiter les deux aspects. Dans un premier temps, je vais parler de maintenant, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça change de vivre en autonomie et de devoir passer en autarcie quand on est dans une situation de confinement. Donc ça va être la première partie de la vidéo. Et dans un deuxième temps, je vais parler de après. Qu'est-ce que ça change dans le contexte d'une hypothétique crise économique? Enfin, pas si hypothétique que ça, hein, parce qu'elle a de fortes chances d'arriver, la crise économique. Qu'est-ce que ça change d'avoir le mode de vie que j'ai? Alors maintenant, il y a des changements auxquels je suis confronté parce que je suis plus sur le même terrain, j'habite dans une maison. Il y a une chose fondamentale qui change pour moi, c'est que sur ce nouveau terrain, moi je suis plus autonome en nourriture comme je l'étais auparavant. Et l'autonomie en nourriture, elle va me prendre bien 2 voire 3 ans avant d'arriver. Je voulais juste faire une précision lorsque je dis que je suis pas autonome en nourriture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, être autonome en nourriture, c'est un truc qui prend du temps. Et ça prend encore plus de temps avec la méthode que j'utilise qui consiste à créer des écosystèmes qui produisent tout seuls de la nourriture. Là, sur 1 m², on a quoi? On a des herbes aromatiques, du romarin, on a de la consoude, on a de la rhubarbe, on a plein de fraises, hein, vous voyez. Tout ça, c'est des fraises qui vont arriver, là. Regardez, ça, c'est des belles fraises, ça, c'est de l'ail qui est en cours, l'ail va arriver aussi. Tout ça, en fait, bien sûr, c'est de la nourriture, mais c'est pas de la nourriture qui permet de couvrir la totalité des besoins alimentaires. Avec ces aliments-là, on peut compléter une alimentation qu'on achète en magasin, mais on n'est pas autonome en nourriture. Alors, je suis pas pour autant obligé de sortir, hein, puisque j'avais commencé à faire des stocks au mois de février. Donc tout ce que je suis pas capable de produire, je l'ai de toute manière en stock. J'ai des stocks de féculents sous plein de formes différentes, j'ai de la farine, j'ai du riz, j'ai toutes sortes de choses de ce type-là. J'ai aussi fait des stocks de ce que j'appelle la nourriture de confort. Pour moi, le chocolat, vous le savez, c'est un truc fondamental, donc j'ai des stocks de chocolat. Donc pour le moment, je ne suis pas obligé de sortir, et je pense qu'il y a peu de chances que je sois obligé de sortir d'ici la fin de la crise. Donc pour faire simple, le quotidien ça change pas. C'est-à-dire que mon quotidien là, dans cette situation où mon quotidien, s'il n'y avait pas de confinement, c'est à peu de choses près la même chose. Au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, j'ai un métier que je peux faire depuis chez moi, mais qui nécessite quand même que j'ai des contacts relationnels. J'ai arrêté de travailler depuis le début du mois de mars. Alors je m'en tape, hein, j'ai pas besoin de travailler pour vivre, j'ai moins de 300 € de dépenses mensuelles. Donc, et j'ai plusieurs mois d'argent de côté pour anticiper si je ne devais pas travailler dans les mois à venir. Donc le fait que je ne travaille pas, le fait que je ne gagne pas d'argent, c'est pas catastrophique, je m'en fous. Et puis il y a un deuxième point,
C'est que sur mon temps libre, j'avais des activités de propagande pour faire la promotion de la permaculture, des forêts comestibles, de la vie en autonomie, ce genre de choses. Et dans le cadre de ces activités de propagande, eh ben, je rencontrais régulièrement des gens pour essayer de diffuser mes idées dans la société, quoi. Et ça, ben, du coup, toutes les rencontres physiques, là, il n'y en a plus du tout. Le seul moyen par lequel je continue d'interagir avec les gens, c'est sur Internet. Donc ça, c'est également quelque chose qui a changé. Et ça tombe mal, si je puis dire, parce que c'est précisément dans un moment comme ça que je pense qu'il serait pertinent de faire la promotion de l'autonomie. Je pense que c'est très exactement maintenant qu'il faut se rendre compte que l'autonomie alimentaire, eh ben, on en a besoin. On a besoin qu'il y ait des circuits courts, on a besoin que la nourriture soit produite localement, voire même on a besoin que les particuliers produisent autant que faire se peut leur nourriture. Et là, je me retrouve enfermé sur ma propriété, sans pouvoir faire les rencontres et les activités que j'avais d'habitude. C'est con, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais voilà, c'est le confinement, donc je fais comme vous dans vos petits appartements lyonnais, parisiens ou marseillais. Je suis confiné. J'ai juste un petit peu plus d'espace que vous tout autour, là, mais c'est pareil, hein, je suis confiné exactement comme vous. J'évite les contacts sociaux. Et donc, on va en arriver à la deuxième partie de la vidéo et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va changer dans les mois, voire les années à venir, la crise économique vers laquelle on est en train d'avancer. Alors pareil, on va voir les choses en deux parties. Avant de voir ce que ça va changer à proprement parler, je vais vous évoquer ce que ça ne va pas changer. D'abord, une crise économique et une situation de rupture de la normalité dans laquelle je subis une dégradation sociale, c'est quelque chose sur laquelle je travaille depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire que depuis plus de 5 ans, je me prépare à vivre sans avoir de l'argent pour une raison ou pour une autre. Hein. D'abord pour des raisons professionnelles, mais aussi tout simplement parce que l'économie fonctionne mal. Et donc, pour limiter mes dépenses d'argent, mon plan initial, c'était de faire en sorte que la totalité des choses dont j'ai besoin pour vivre, eh ben, j'ai pas besoin de l'argent pour les avoir. Donc, il y a l'autonomie en nourriture dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a l'autonomie en eau, il y a l'autonomie en énergie, l'autonomie en chauffage, il y a grosso modo l'autonomie sur à peu près tous les besoins vitaux. Et puis à côté de ça, il y a quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les différents niveaux technologiques qu'on peut atteindre, c'est la possession d'objets manufacturés qui durent toute la vie, et voire même pour plusieurs générations. Parce que quand on n'a pas d'argent et qu'on a une casserole en fonte qui dure jusqu'à la fin de sa vie, eh ben on n'a pas besoin d'argent pour acheter une autre casserole en fonte. Si dans les mois et les années à venir, j'ai pas d'argent pour m'acheter des choses dont j'ai besoin, c'est pas grave parce qu'en réalité, matériellement, il n'y a pas grand-chose dont j'ai besoin en fait. Donc on va dire sur l'ensemble de ces volets-là, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour rester en vie et pour garder un mode de vie similaire à celui que j'ai, la crise économique, ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, on va voir ce qui va changer. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont changer. D'abord, le premier des trucs qui va changer, c'est le confort. Je ne vis pas en autarcie pour accéder au confort de la civilisation et pour récupérer tout ce qu'il y a de confortable dans la civilisation, en plus de ce que j'ai par mon mode de vie autonome. Or, le confort, si j'ai plus d'argent pour acheter des choses, et ben ça va changer. Je le disais encore en début de la vidéo, moi j'adore le chocolat, je mange beaucoup de chocolat. Si j'ai pas de revenus là pendant 2-3 mois, j'ai encore du chocolat. Mais au bout de quelques mois, j'aurai pas d'argent pour acheter du chocolat si je reprends pas mon activité professionnelle. Et ça, la crise économique, même quand on vit en autonomie, on la subit. Le confort, on le perd. Il y a un autre truc qui va changer en cas de dégradation économique, c'est l'accès à toutes les fonctions support de la société. Parce qu'il y a énormément de choses pour lesquelles je ne suis pas autonome. La médecine, les transports, par exemple. Et tous ces trucs-là, il faut de l'argent pour que ça marche. Le système de santé est en train de se prendre une claque énorme, mais genre une claque colossale. Et on était déjà dans une situation où le système de santé était en train d'être privatisé partiellement. Je ne sais pas ce qui va se passer après la crise. Mais il n'est pas certain que le système de santé soit aussi accessible l'année prochaine qu'il ne l'est actuellement. Déjà que là, actuellement, il l'est pas énormément.
L'autre point qui va changer, c'est les transports. Je dépense tous les mois de l'argent pour l'essence de la voiture et je dépense également de l'argent pour payer l'assurance de la voiture. Sans argent, je ne sais pas si je pourrais continuer à me déplacer comme ça. J'en rejoins à ce que je disais sur les contacts sociaux. Les déplacements, surtout quand on est à la campagne comme ça, c'est ce qui permet de voir des gens, c'est ce qui permet de tisser un lien social. Et c'est vrai que la voiture, eh ben, ça permet de le maintenir, ce contact. Alors, cette petite plante que vous voyez là, ce petit cactus, c'est ce qu'on appelle un figuier de Barbarie et ça donne des fruits qui sont très bons. Hein. Et elle a la particularité, cette plante, d'avoir des petites épines comme ça. Ben, il faut savoir que ce sont des épines qui transpercent le virus. Là, si un virus il arrive sur cette épine là, tac, il meurt. Planter des figuiers de Barbarie pour combattre le virus.